Comment les hormones nous influencent? Savais-tu que ton cerveau communique constamment avec le reste de ton corps, envoyant des produits chimiques spéciaux appelés hormones d'un air à l'autre? Bien sûr que tu le savais. Ne sous-estime pas le pouvoir des hormones. Ces petites demoiselles microscopiques influencent le fonctionnement de ton cerveau et peuvent augmenter ou diminuer ton niveau d'énergie, ta libido et ton stockage de graisse. Elles peuvent même contrôler tes émotions et ton humeur. En bref, les hormones sont minuscules, mais elles sont super puissantes. Dopamine. Les gens associent cette hormone avec plaisir et récompense. La dopamine peut augmenter ou au contraire briser ton éthique de travail. Cela peut te motiver à travailler dur ou travailler à peine pour obtenir un résultat. En étudiant les rats, les scientifiques ont remarqué une tendance étrange. Les animaux ont eu le choix entre deux piles de nourriture, une petite ou une grande. Le piège, c'est qu'ils ont placé la grande pile derrière une clôture. Et devine quoi? Les rats avec un faible taux de dopamine n'ont jamais choisi de faire un effort et de grimper la clôture, alors que leurs homologues à plus forte teneur en dopamine ont pris d'assaut la clôture pour atteindre la plus grosse pile. C'est parti les copains, on saute la clôture. Alors n'oublie pas de tendre les mains à la dopamine la prochaine fois que tu te traînes avec difficulté hors du lit pour t'attaquer à la journée et vérifie tous les points de ta liste de choses à faire. Tu devrais également remercier la dopamine pour cette sensation de fierté et de récompense lorsque tu termines tout ce que tu avais à faire. Ah, je suis super fier. Bien sûr, il y a un inconvénient. Beaucoup de drogues illicites et d'alcool, ainsi que du café et des bonbons, font que le corps produit plus de dopamine. Pas étonnant que ces substances soient addictives. Si tu ne peux pas arrêter de manger du chocolat, ce n'est pas toi, c'est ton corps qui a envie de dopamine. Bon, ça va, je me pardonne alors. Une carence en cette hormone peut aussi se traduire par des mouvements lents et non coordonnés de ton corps. D'un autre côté, si tu as trop de produits chimiques en toi, tu pourrais éprouver un sentiment d'hyperactivité et développer des tics répétitives. Si, après avoir appris cette information, tu te rends compte que tu as besoin de plus de cette hormone dans ton corps, inclus les aliments dopaminergiques suivants dans ton alimentation. Poisson, poulet, œufs, noix, haricots et fromage. Et le chocolat? Sérotonine. Cette hormone est l'une des hormones du bonheur. Étonnamment, 90% de ce produit chimique est dans tes intestins et tes plaquettes sanguines, ce qui signifie que la sérotonine joue également un rôle important dans la santé digestive. Son surnom est l'hormone du bien-être, et non sans raison. Si tu dors bien, si tu as une bonne estime de toi, que tu es généralement de bonne humeur, que tu jouis d'un appétit sain et d'un désir sexuel élevé, ou encore que tu as une bonne mémoire, alors ta sérotonine est définitivement à un niveau satisfaisant. De plus, avoir assez de cette hormone t'aide à effectuer plusieurs tâches en même temps. Les personnes atteintes de déséquilibre ou de carence en sérotonine souffrent d'anxiété, d'attaques de panique, de dépression et même d'accès de colère. Et si tu es constamment bloqué sur certaines pensées qui semblent plus importantes que toute autre chose dans le monde, cela s'appelle un comportement obsessionnel et un faible niveau de sérotonine est à blâmer. Pour produire de la sérotonine, ton corps a besoin de glucides, alors mange plus de bananes et de yaourts. Il faut aussi que tu essaies d'obtenir le plus de lumière du soleil que possible, car cela aide ton corps à produire de la vitamine D, ce qui contribue à la production de sérotonine. N'oublie pas la crème solaire. Oxytocine. Cette hormone est celle que l'on appelle l'hormone de l'amour. Ouais bébé. Et ton corps le libère lorsque tu touches quelqu'un qui t'est cher, que ce soit un ami, un parent ou un amant. L'ocytonine renforce ton sentiment d'amour et de confiance. C'est pourquoi être en couple rend les gens heureux. Des niveaux élevés d'ocytocine t'aident à lutter efficacement contre le stress, à augmenter la libido et même à abaisser ta tension artérielle. Si tu te sens seul, stressé, fatigué ou inutile, cela peut signifier que ton taux d'ocytocine est trop bas.
Les personnes qui ont ce genre de problème ont tendance à rester à la maison, à éviter la communication et n'ont jamais l'énergie de rencontrer d'autres personnes ou de maintenir une conversation. Bien que cela puisse sembler paisible, ce mode de vie reclus fait que les personnes atteintes de déficience en ocytocine sont malheureuses. Elles réalisent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas vraiment comprendre ce qui leur arrive exactement. Si tu as reconnu tes symptômes dans cette description, ne t'inquiète pas. Il existe plusieurs manières d'augmenter le niveau de l'hormone de l'amour dans ton corps. Tout d'abord, fais un massage. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Un massage t'aidera à faire d'une pierre deux coups. Tes muscles se relâcheront et un contact physique prolongé libérera de l'ocytocine dans ton système. De plus, toute personne qui a déjà eu un massage professionnel sait que c'est génial. Alors, ne réfléchis pas plus longtemps et vas-y. Une autre chose à faire est de serrer tes amis et les membres de ta famille à la moindre occasion. Touche le bras d'un collègue en discutant ou câline ton animal de compagnie sur le canapé le soir. Enfin, du moment que tu n'as pas un python en guise d'animal de compagnie. Qui savait que les câlins pourraient être bons pour la santé? Mélatonine. Ce produit chimique impressionnant est appelé l'hormone anti-vieillissement. Il est responsable de la régulation de ton horloge corporelle et de la récupération et du repos. La mélatonine donne le ton à ton corps, lui permettant de connaître l'heure du jour et même l'heure de l'année. C'est comme une hormone de calendrier, c'est génial. Dès que le soleil se couche, la glande pinéale dans ton cerveau se met au travail en pompant de la mélatonine qui, à son tour, te rend somnolent. La quantité de ce produit chimique dans le système atteint son maximum à 2 ou 3 heures du matin. Les récepteurs sensibles à la lumière dans le cerveau déclenchent la production de mélatonine quand il fait noir, ce qui explique pourquoi les aveugles doivent souvent prendre des suppléments spéciaux pour réguler le niveau de mélatonine dans leur corps. Cette hormone est essentielle pour les personnes car elle aide à combattre le stress et fonctionne même comme antioxydant. De plus, elle t'aide à dormir. Qui n'aime pas somnoler dans le pays des rêves, voler sur le dos d'un dragon ou être une rockstar sur une scène devant des millions de fans hurlants? Ou alors, tu sais, être nu dans une église, ce n'est pas bien. Malheureusement, de nos jours, les appareils électroniques nous empêchent d'obtenir suffisamment de sommeil en émettant une lumière bleue particulière qui ressemble beaucoup à la lumière du jour. Si tu passes des heures ou même juste quelques minutes à regarder l'écran de ton téléphone portable ou de ton ordinateur, la production de mélatonine en souffre. La même chose, mais pas autant, s'applique pour les lumières de rue ou d'autres sources d'éclairage près de toi au coucher. La carence en mélatonine entraîne l'obésité, le diabète et même le cancer. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alors quand tu vas au lit la nuit, range tous les appareils émettant de la lumière bleue, obtiens des stores occultants ou trouve-toi un joli masque pour mettre sur les yeux et être plongé dans le noir. Mange des cerises avant d'aller dormir car elles sont riches en mélatonine. Aussi, ne porte rien de trop serré au lit. Des études ont prouvé que les vêtements constrictifs peuvent réduire la production de mélatonine jusqu'à 60%. Endorphine. Cette hormone est un analgésique naturel produit par ton corps. Elle est reconnue pour sa capacité à faire face à la douleur causée à la fois par des facteurs internes et externes. Les endorphines ne se débarrassent pas complètement de la douleur. Elles diminuent juste son intensité. C'est pourquoi tu peux souvent trouver ces produits chimiques dans les analgésiques pharmaceutiques. Une autre chose intéressante à propos des endorphines est qu'elles peuvent te faire sentir défoncé légalement. Non, légalement. Lorsque la glande pituitaire commence à pomper les endorphines, ton humeur s'améliore et tu deviens euphorique. Et plus tu libères d'endorphines, plus tu es heureux. C'est pourquoi beaucoup de coureurs expérimentent ce que l'on appelle l'ivresse du coureur. Quand ils se donnent à fond et atteignent leurs limites physiques, au lieu de se sentir épuisés, ils se sentent forts et prêts à conquérir le monde. Alors, levons nos verres à ces endorphines incroyables. Cette hormone permet également aux gens d'être performants dans des conditions extrêmes. Nos ancêtres ont réussi à survivre dans un environnement hostile parce que les endorphines bloquaient la douleur, leur donnant le temps d'échapper à des situations mettant leur vie en danger. « Wouah! Un tigre aux dents de sabre! Je dois y aller! »
Les personnes ayant un faible taux d'endorphine sont trop émotionnellement sensibles, ont une tolérance à la douleur extrêmement faible, ont envie d'aliments réconfortants et peuvent même se sentir déprimés. Pour stimuler ton niveau d'endorphine, tu peux suivre un régime spécial contenant des aliments riches en bons gras, comme les avocats, les olives et la noix de coco. Encore une fois, essaie de sortir plus au soleil, écoute ta musique préférée, fais de l'exercice régulièrement, ris plus et mange du chocolat noir. Oui, du chocolat. Alors voilà quelques conseils satisfaisants à suivre. Adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine. Tes reins produisent cette hormone pour t'aider à faire face au stress. Lorsque tu te retrouves dans une situation tendue, 2 glandes au sommet des reins libèrent de l'adrénaline pour te préparer au mode combat ou fuite. Should I stay or should I go? Dois-je rester ou dois-je partir? Bien que certaines personnes croient que l'adrénaline diminue notre douleur, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour être plus précis, elle te permet de te concentrer sur la tâche la plus urgente en ce moment, de sorte que tu ne feras pas attention à ton genou éraflé en t'échappant d'un bâtiment en feu. De plus, l'adrénaline t'aide à mieux voir en dilatant tes pupilles. Elle te permet de remarquer un danger potentiel, comme ton patron par exemple, plus tôt et de l'éviter. L'adrénaline t'aide également à réfléchir 2 ou 3 fois plus rapidement en stimulant ton cerveau. Cette hormone importante peut arrêter une crise cardiaque ou une réaction allergique. Peut-être que ce fait te surprendra, mais les épipènes sont nommés d'après l'adrénaline, alias épinéphrine. L'adrénaline resserre tes veines, ce qui, à son tour, pousse ton cœur à pomper plus de sang. Elle empêche également les voies respiratoires de se rétrécir si une personne souffre d'une réaction allergique mettant sa vie en danger afin que la respiration redevienne normale. Norépinéphrine, noradrénaline. Cette hormone aide également ton corps à faire face à une situation de stress élevé. Elle est produite dans le système nerveux central et dans les glandes surrénales. L'effet de la noradrénaline sur ton corps est une tension artérielle élevée, des pupilles dilatées, une accélération du rythme cardiaque et des passages d'air élargis. Sans oublier, cette hormone redirige le flux de sang de ta peau vers tes muscles. C'est ce dont ton corps a besoin pour bien fonctionner dans des situations potentiellement dangereuses ou très stressantes. La noradrénaline n'est pas produite en permanence, mais uniquement en cas de besoin et disparaît du système après la disparition de la menace. Les médecins utilisent des injections de norépinéphrine en cas d'urgence pour rétablir la pression artérielle critique. L'hormone rétrécit les vaisseaux sanguins dans les membres et dirige le flux sanguin vers les organes les plus importants, le cœur et le cerveau. Une carence de ce produit chimique peut entraîner certains problèmes de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété ou même des troubles de l'alimentation. Dans ce cas, les gens peuvent ressentir le brouillard du cerveau, le manque d'intérêt pour la vie et la léthargie. Si tout cela te semble malheureusement familier, tu peux essayer d'équilibrer ton niveau de norépinéphrine naturellement en mangeant les bons aliments. Les bananes, les haricots, le chocolat, le fromage, les œufs, le poulet, la viande, le poisson et les fruits de mer, ainsi que les flocons d'avoine t'aideront. Avoine, miam. Ok, ça suffit. Faire de l'exercice, sauter dans l'eau froide ou vice-versa, transpirer dans un sauna sont 2 autres façons d'augmenter la noradrénaline de 2 ou 3 fois dans ton système. Connais-tu d'autres faits intéressants sur les hormones? Partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer « J'aime » pour cette information utile et n'oublie pas non plus de t'abonner à Sympa.